Parce que souvent, on commence notre journée avec un peu de tristesse des fois, un peu de stress aussi, parce qu'on court tellement. Et des fois, on commence aussi notre journée avec le cœur brisé à cause de tout ce qu'on peut traverser. Et j'aimerais juste t'encourager aujourd'hui, en fait, parce que, mine de rien, on est tous aimés immensément, en fait. Oui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que vous êtes aimés immensément, vous êtes aimés d'une manière extraordinaire, d'une manière dont vous n'avez jamais été aimé. Moi, lorsque j'ai compris ça, lorsque cette personne qui m'aime énormément m'a fait comprendre qu'il m'aime, alors mon cœur a été bouleversé. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la paix, l'amour, l'espoir et la joie que j'avais perdu autrefois. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais juste dire que cette personne-là, en fait, cette personne qui vous aime énormément, s'appelle tout simplement ce Jésus qu'on connaît tous. Effectivement, Jésus vous aime énormément. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il vous connaît tel que vous êtes. Il vous connaît, il connaît votre vie parfaitement. Oui, mesdames et messieurs, Jésus vous regarde. Jésus se soucie de vous. Jésus pense à vous. Et Jésus est avec vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais seulement, nous ne comprenons pas forcément qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et donc, on rejette nos malheurs sur le dos de Jésus. Mais laissez-moi vous dire que la source de votre malheur n'est pas Jésus, mais c'est l'ennemi de Jésus et c'est le diable. J'aimerais juste vous dire que ce Jésus-là frappe devant la porte de votre cœur ce matin. Oui, ce Jésus-là aimerait entrer dans votre cœur et y faire un changement. Ce Jésus veut vous donner la paix aujourd'hui. Ce Jésus veut vous donner de l'espoir. Peut-être que vous êtes triste aujourd'hui. J'aimerais vous dire que ce Jésus-là veut vous relever de votre tristesse, de votre malheur, de votre désarroi. Et sachez que ce Jésus-là, il n'est pas seulement venu pour notre vie sur terre, mais surtout pour la vie qui vient après, la vie qui est la plus longue, et c'est la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il veut nous donner la joie sur terre, mais il veut aussi nous donner la joie pour l'éternité. Et j'aimerais juste vous dire que vous êtes immensément aimés. Sachez que vous êtes immensément aimés. Et si quelqu'un veut connaître Jésus, il peut faire une prière dans son cœur et dire « Jésus, je ne te connais pas forcément, mais j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de ton amour. J'ai entendu parler que tu m'aimes énormément. Alors je te prie, révèle-toi à moi pour que je puisse expérimenter cet amour-là que j'ai entendu. Et je te demande pardon si j'ai pu te repousser ou te renier, ou si j'ai pu te rejeter ou encore pécher contre toi. Et sachez, mesdames et messieurs, que si vous faites une prière comme celle-ci, de tout votre cœur, avec sincérité et avec simplicité, il va se révéler à vous d'une manière extraordinaire, de la même manière qu'il l'a fait pour moi. Et sachez encore que Jésus vous aime énormément et qu'il veut vous donner la joie, le bonheur sur cette vie sur terre, mais surtout pour la vie éternelle. Excusez-moi en tout cas de vous avoir dérangé et j'espère que j'aurai encouragé quelqu'un aujourd'hui grâce à ces quelques mots et j'espère que quelqu'un aura trouvé un petit peu d'espoir pour la vie sur terre grâce à ces quelques mots aussi. Et pardonnez-moi encore de vous avoir dérangé et vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que votre cœur ne soit pas endurci, mais que votre cœur soit adouci par ces quelques paroles d'encouragement. Que soyez tous bénis en tout cas. Et n'oubliez pas, encore une fois, je les répète, vous êtes immensément aimés par ce Jésus-là qui m'a montré son amour. Il veut aussi montrer son amour pour vous. Et merci mesdames et messieurs.